Ce soir, zoom sur l'un des premiers musées français, le Palais des Beaux-Arts de Lille, avec son tout nouveau directeur, Bruno Girvaud. Rebonsoir, bienvenue encore sur ce plateau. Vous venez d'arriver à Lille le début mars, je crois. Alors expliquez-nous d'abord ce musée. C'est quoi le musée des Beaux-Arts de Lille? On y trouve quoi d'abord? C'est un magnifique établissement avec une des toutes premières collections de France. L'intérêt, c'est que c'est un musée encyclopédique où on a à la fois de la peinture, de la sculpture, des objets d'art, des objets archéologiques, de l'Antiquité jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Donc on y trouve de tout. Il y a évidemment des points forts, le XVIe, le XVIIe siècle. On l'oublie quelquefois, le XIXe siècle, qui est également très très bien représenté. Donc voilà, c'est un musée... la collection exceptionnelle, avec une situation évidemment centrale. Voilà, c'est un musée aussi qui a évolué, qui a gardé son architecture d'origine, mais qui bénéficie également d'une extension. Il a pris aussi une dimension internationale avec de grandes expositions, Goya, Rubens, qui ont été des grands succès. Ça, c'était important pour le musée? Oui, mais c'est une occasion de rendre hommage à mes prédécesseurs, puisqu'il y a effectivement depuis maintenant un quart de siècle une politique ambitieuse d'exposition. C'est un musée qui s'est complètement renouvelé en 1997 en ouvrant à l'arrière du bâtiment un bâtiment moderne d'Ibos et Vittard, qui a d'ailleurs reçu le prix de l'Équerre d'argent. Voilà, tout en conservant son architecture du XIXe siècle, et dont il tire d'ailleurs son nom, le palais, puisque c'est un palais des Beaux-Arts destiné au peuple, qui peut aujourd'hui être un peu intimidant, mais c'est un bâtiment magnifique. Voilà, c'est ça, il peut intimider le fait que ce soit un palais, puis de par son architecture. Comment du coup élargir le public aujourd'hui et attirer plus de monde? Parce qu'il y a des gens qui se disent finalement je n'ose pas y aller, c'est un musée trop... Sûr. Alors évidemment, je veux dire, tout le monde de la culture et ces fameux exercice de la démocratisation culturelle. Évidemment, c'est plus difficile à faire qu'à dire. Néanmoins, personnellement, c'est un point qui me préoccupe beaucoup. J'ai essayé dans le passé. En gros, c'est d'essayer de donner envie à un public plus large de venir au musée. Donc, c'est essayer de le désacraliser. J'aimerais qu'on l'ouvre sur la ville plus qu'il ne l'est aujourd'hui. J'aimerais aussi que la programmation des expositions corresponde à des sujets accessibles, qui parlent à tout le monde, donc des sujets universels. Et c'est une autre méthode pour attirer un public plus large, essayer de porter des regards décalés sur les collections permanentes, faire intervenir des personnalités culturelles inattendues. Voilà, tout autant de moyens pour essayer de rendre le musée moins intimidant. Vous parlez d'un regard décalé. Vous êtes connu pour avoir un parcours atypique. Vous aviez fait rentrer Mickey au Grand Palais. On vous connaît pour ça. Vous avez dirigé également, je rappelle un peu votre parcours, le département architecture du musée d'Orsay. Vous êtes un Parisien donc de carrière. Qu'est-ce qui vous a attiré à Lille? Et qu'est-ce que vous souhaitez aussi amener donc de ce parcours atypique? Alors, pour préciser, je suis un Parisien d'adoption, puisque je suis un provincial à l'origine, je suis bordelais. Voilà, vous savez tout sur mon état civil. Donc, je suis un provincial de cœur. Voilà. Alors, ce qui m'attire à Lille, évidemment, c'est la dynamique culturelle, d'abord. Évidemment, le Palais des Beaux-Arts, parce que c'est un des plus beaux, pour un conservateur, un des plus beaux musées français auxquels on puisse accéder. Mais il y a également dans cette ville et dans cette région plus largement, c'est la région des musées, c'est comme ça qu'elle se présente et c'est la réalité. C'est une région avec une forte dynamique culturelle. Moi, je suis frappé, alors que j'ai passé, effectivement, vous l'avez rappelé, 30 ans à Paris, mais de la qualité de l'offre culturelle, aussi de la qualité du public et des habitudes culturelles qu'ont prises depuis le début des années 2000 les gens de la région. Alors Bruno Girvaud, votre actualité, c'est depuis le 5 avril l'exposition Trait de génie. Donc au musée, on découvre des œuvres, des dessins des plus grands maîtres de la peinture, Raphaël, Botticelli, Michel-Ange. Et vous les avez confrontés avec un autre grand, mais de l'art contemporain, qui est Ernest Pignon-Ernest, c'est ça? Oui, absolument. C'est un dialogue en fait entre les chefs-d'œuvre de la collection de dessins qui ont été donnés par un Lillois fameux, Jean-Baptiste Vicard, qui sont rarement montrés au public pour des raisons de conservation. Aujourd'hui, on ne peut plus présenter des dessins régulièrement. Et puis ces dessins, qui sont donc des chefs-d'œuvre, il y a une quinzaine de Raphaël dans l'exposition tout de même, et ils sont confrontés donc à des œuvres réalisées pour l'occasion par Ernest Pignon-Ernest. Donc on a cette manifestation au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'à la fin du mois de juillet. Et puis on a un pendant, les extases, qui portent bien leur nom. C'est une série de saintes qui sont exposées donc la chapelle du musée de l'Hospice Comtesse, aux mêmes périodes, et qui est un autre exercice plus personnel d'Ernest Pignon-Ernest. Oui, il traque le corps et ses mouvements, ses contradictions, la pureté, la sensualité. Absolument, oui, ce sont des saintes, mais que j'ai eu une conversation avec lui que je trouvais très incarnée, assez sensuelle aussi. Et c'est à découvrir jusqu'au 22 juillet. Avant de se quitter, très rapidement, Bruno Girvaud, votre coup de cœur, c'est la tradition dans cette chronique, dans votre musée. Quelle est l'œuvre, l'espace que vous préférez?
Alors, j'aurais envie de dire évidemment les de Goya. Il y a une œuvre qui m'est particulièrement chère, qui est peu connue, qui est une sculpture en bois de Georges Lacombe, et qui est une Madeleine agenouillée, qui est une œuvre un peu archaïque de la fin du 19e siècle et que je trouve admirable. Donc c'est à découvrir au Palais des Beaux-Arts de Lille, l'un des plus grands musées de la région. Merci, et de France. Merci beaucoup Bruno Girvaud d'avoir été avec nous sur ce plateau.